La création de structures en aluminium soudé avec DBM Aluminium. Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, on vous guide sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils et des informations hebdomadaires sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte, Jannick Fauteux, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la création de structures d'aluminium soudé avec Benoît de DBM Aluminium. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons le sujet des structures d'aluminium soudé pour les immeubles du Grand Montréal. DBM Aluminium, une compagnie qui se spécialise dans la fabrication de rampes, d'escaliers, de balcons en aluminium soudé sur mesure. Ils font vraiment des beaux produits qui est sur mesure, mais aussi on peut trouver des choses qu'on a dans notre tête qu'eux seraient probablement capables de reproduire. Donc aujourd'hui, on a Benoît de DBM avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour Jannick, merci de votre invitation pour ce podcast-là qui est pour moi et puis pour DBM aussi qui est nouveau, hein. Ben oui, c'est pas. On est plus sur le chantier, hein. On est rarement derrière la caméra pour commencer à parler. Tu Oui. sais, ça fait comme radio, télé, podcast. Fait que là, c'est peut-être un terrain un peu plus inconnu. Fait que je vais te mettre à l'aise là-dedans tout de suite. OK. En y allant avec la première question, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on entend exactement par reproduction de structures d'aluminium soudé pour les auditeurs, s'il te plaît? Ben, tu sais, pour débuter, je te dirais que DBM Aluminium, quand ça a débuté, ils ont débuté en 1994, qu'ils ont débuté cette business-là. Puis c'était deux amis d'enfance qui ont commencé à faire par eux autres mêmes de l'installation. OK. Puis là, de fil en aiguille, mais ils ont continué, tu sais, ils ont fait de l'installation de rampes d'aluminium mécanique. Puis là, par après, mais le marché est devenu avec l'acier et avec l'aluminium soudé. Donc, là, mais 30 ans plus tard, ben on est rendu avec une business où on est capable de faire à toutes les personnes, toutes les demandes que les gens ont besoin, de reproduire ce que les gens veulent avoir. Parce que souvent, avant, l'aluminium soudé n'existait pas ou très peu. Mais l'aluminium soudé, c'est exactement les mêmes produits que le fer forgé, donc l'acier. Oui. Donc, les barreaux, c'est des barreaux qui sont pleins. Au lieu d'être en acier ou en métal, ils sont en aluminium soudé. Donc, c'est exactement la même chose. Dans le fond, les gens, des fois, disent, c'est quoi la différence? Mais la grande différence entre les deux, c'est souvent l'entretien. C'est que les gens veulent plus faire d'entretien. Ils n'ont plus le temps de s'occuper de gratter puis de peinturer les rampes. Oui, Donc, puis les gens veulent avoir quelque chose qui est plus. il y a beaucoup de raccoins, hein. Un côté, l'autre côté, le poteau, c'est 360 degrés de haut en bas. Pour l'avoir fait plusieurs fois moi-même, c'est... Ben, souvent, je rencontre des clients, puis là, les clients me disent, écoute, moi, je veux plus peinturer. Je l'ai fait tellement quand j'étais jeune. Mon père avait la maison, puis c'est ça qu'on faisait la fin de semaine, l'été, de gratter. Puis OK. effectivement, quand on fait la soudure, ben, tu sais, c'est une soudure qui est pas complète parce que quand on soude un barreau, ben, on va souder sur un côté, puis on va souder sur l'autre côté. Quand on OK. fait une rampe en aluminium soudé, de base, la rampe va arriver avec une peinture cuite. OK. Donc, c'est pas une peinture liquide, c'est une peinture en poudre et c'est une peinture une fois qu'elle est faite, elle va s'en aller dans le four pour la cuisson. OK. Donc, des fois, les gens me disent, ouais, mais moi, je vais prendre de l'acier, mais avec une peinture cuite. Moi, je le conseille pas. Tu sais. C'est sûr que si c'est un garde-corps qui va à l'intérieur, oui. Mais si c'est un garde-corps qui va aller à l'extérieur, ou un escalier ou une rampe ou quoi que ce soit, moi, je le conseille pas parce que la peinture en poudre, là, elle va pas plus dans le fond de la soudure, comme tu me dis. Mais l'aluminium non plus, elle va pas plus dans le fond de la soudure. Ce qui va arriver, par exemple, c'est que dans un an et demi, avec les changements de température qu'on a, l'hiver, l'été, la chaleur, le froid, et là, les gens vont appeler, ils vont dire, écoute, il y a une petite coulisse de peinture noire, il y a une petite coulisse de rouille sur le garde-corps en acier. Mhm. Ben, ça va être normal, c'est du métal. Donc, le métal, on a besoin de faire d'entretien. Tandis qu'en Absolument. aluminium soudé, mais on n'a pas besoin. Puis on Pas est capable d'entretien. en aluminium soudé de reproduire exactement les mêmes composants. Moi, je dois dire que je vous ai trouvé
ben, il y a plusieurs années, là, parce qu'on cherchait à faire une marquise. Donc, tu sais, j'ai parlé tantôt d'escalier, de rampe. Ça s'étend sur quelle échelle ce que vous pouvez faire en aluminium soudé? Écoute, le point de la marquise, c'est un excellent point parce que la marquise est en haut des portes, puis elle empêche l'eau et la neige de tomber sur le trottoir ou le palier qui est là. Mhm. Donc, nous, on va faire des marquises, on va faire des escaliers, on va faire des tourelles. Je te dirais, ce qui est pas, faut juste faire attention, ce qui est structural, ben, des fois, les ingénieurs ne l'accepteront pas, mais la composante n'existe pas. Donc, on peut faire un gros projet qu'on a fait déjà, mais tu sais, au niveau de la structure, ben, on a pris des poutres en acier pour soutenir. C'est juste souvent, c'est la composante qui n'existe pas. Donc, je donne un exemple, si on a besoin d'une poutre d'acier, puis qu'elle n'existe pas en aluminium, ben, on ne peut pas l'utiliser. Mais la marquise, c'est un excellent point. Tu sais, est installée. Elle va avoir le même look qu'avant avec des dessins, des fioritures dessus. Puis souvent, les gens vont nous demander des spécificités, des spécifications précises dessus. Je vais avoir une pointe, mettons, une feuille de liste parce que c'était des gens qui voulaient absolument avoir un produit du Québec. Donc, ça allait comme ça. Mais j'ai pas rien qui fait qu'on ne peut pas faire en aluminium soudé. OK. Fait qu'on peut aller de colonne à plaque à marquise, escalier, rampe, balcon, etc. Vous pouvez vraiment y aller parce que vous faites des dessins, hein, si je ne me trompe pas. Vous Oui, allez c'est sur ça. place, C'est prendre des que mesures. Et puis, tu sais, Jannick, dans le système, c'est qu'il existe deux types d'aluminium. Il existe de l'aluminium soudé, puis il existe de l'aluminium mécanique. Ah, Mais c'est quoi la l'aluminium différence? mécanique, on peut pas faire ce qu'on veut. Tu sais, on peut pas mettre des dessins, des fioritures. On peut pas cintrer une rampe, un garde-corps ou de mettre comme pas dans l'ancien temps, là, parce que on a déjà vu, mais tu sais, des barreaux courbés comme sur le Oui, plateau, oui. comme dans Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles. Pour donner un petit peu une image à l'auditeur, l'aluminium mécanique, ça va être le type de balcon qu'on voit régulièrement. C'est moins cher, puis on peut l'acheter dans les magasins grande surface. Est-ce que Oui, je me trompe? Oui, c'est ça. Puis exactement. Mais l'aluminium il faut soudé, juste c'est plus détaillé, plus artisanal. Oui, puis tu sais, l'aluminium mécanique, c'est encore bon, mais en façade, souvent, nous, on est spécialisé dans ça. Donc, c'est sûr que si tu vas sur le plateau ou dans Outremont, mais ils n'acceptent pas d'aluminium mécanique en façade. Verdun ne l'accepte plus non plus. Donc, on va aller avec, les gens veulent de plus en plus un produit qui est sans entretien. Donc, on va avoir le même look qu'il y avait avant, mettons, le garde-corps que les gens aiment, puis qui est beaucoup plus simple parce que, tu sais, un garde-corps en aluminium soudé, la main courante sur le dessus, mais habituellement, on va mettre un flat bar Oui, une plaque qui est beaucoup plus mince. Tandis qu'en aluminium mécanique, c'est des composants qui sont plus gros. Mais OK. c'est ça, c'est souvent l'arrondissement aussi. Bien, parce que, tu sais, si on revient à ça, justement, l'arrondissement à Montréal, il y a de plus en plus d'arrondissements qui sont patrimoniales. Donc, ils ont beaucoup plus de spécificités à suivre pour suivre le look du secteur. Je donne un exemple. Dans Annecy, il y a un secteur, ça s'arrête, exemple, à Fleury, entre Fleury et Gouin. C'est patrimonial, mais là, quand on va au sud de Fleury, désolé, mon chien, elle veut se promener avec nous. Au sud de Fleury, c'est plus patrimonial. Donc là, on pourrait aller dans le mécanique, mais effectivement, à Montréal, Plateau, comme tu as dit, Verdun, il y a beaucoup plus de secteurs patrimonial à Montréal. Puis tu sais, nous, DBM, ça fait longtemps, ça fait longtemps que ça existe. Donc, les arrondissements connaissent DBM Aluminium, ils connaissent comment, ils sont au courant comment est-ce que nous, on fonctionne, comment que on travaille. Donc, quand on fait un dessin, comme tantôt tu disais, souvent les arrondissements vont nous demander des dessins d'atelier. Mhm. Donc, on fait la prise de mesure. Puis une fois que la prise de mesure est faite, on va préparer des dessins d'atelier parce que puis nous, on sait ce que les arrondissements ont besoin d'avoir dans le dessin. Puis c'est avec ça que les gens peuvent faire la demande de permis. Mais nous, OK. DBM, Oui, parce que souvent, justement, les arrondissements ne vont pas émettre de permis s'ils ne sont pas 100% satisfaits du look qu'ils vont recevoir. Donc, ben j'imagine vous rentrez en ligne de compte tout de suite, même à la demande de permis. oui, tu sais, puis c'est nouveau. Je te dirais, ça fait peut-être 2 mois qu'on a débuté à faire en sorte d'offrir aux clients
l'option de dire, écoute, nous, on peut s'occuper de vous pour aller faire la demande de permis à l'arrondissement. Donc, tu sais, des fois, les OK. gens, écoute, ils changent un escalier de façade, ils changent un balcon et ils n'ont jamais fait ça de toute leur vie. Puis nous, on est là pour les guider, puis les aider, puis de leur expliquer, tu sais, ça prend un permis, ça va prendre un dessin d'atelier. Puis là, ben les gens, c'est pas comme avant aussi, hein. Je veux dire, là, à cette heure, quand tu arrives avec un camion, tu as la grue, mais ça prend de l'espace de stationnement. Donc là, on va offrir d'aller chercher un permis d'occupation de la voie publique, puis de mettre de la signalisation. Et ça, on est obligé. Tu sais, les arrondissements, maintenant, c'est tout partout de même. Donc, il y a les Oui, pistes exact. cyclables, bon, mais on est habitué, puis on travaille régulièrement, tu sais. Fait il n'y a pas d'histoire de dire, j'ai des gens, moi, qui me disent, écoute, j'ai fait 2, 3 appels, puis il n'y a pas personne qui vient à Outremont, il n'y a pas personne qui vient sur le plateau. Mais tu sais, on va desservir Montréal au complet, là, OK. parce que on connaît nos choses. Absolument. Puis pour terminer le balado, le podcast, c'est quoi vos délais de production d'un projet type? Tu sais, selon les grandeurs, est-ce que tu es capable de m'élaborer entre un petit projet, un moyen, puis un gros projet? C'est quoi les délais de production pour que les auditeurs puissent prendre ça en considération quand ils vont faire leur achat? Mais que ce soit un petit projet ou un gros projet, pour nous, il n'y a pas de grosseur de projet. Tu sais, un projet, c'est un projet. Mais, tu sais, à partir du moment qu'on s'est rencontrés puis qu'on a regardé ensemble c'était quoi, donc là, il faut envoyer quelqu'un faire la prise de mesure. Donc, le délai qu'on a, ça joue alentour de 3 semaines. Tu sais, tout dépendant de la saison, là. Mais tu sais, on a un délai de 3 à 5 semaines pour faire la prise de mesure. Puis une fois qu'on a fait la prise de mesure, on va calculer peut-être des fois 2 semaines pour donner ça au dessinateur. Chez DBM, on a 2 dessinateurs qui travaillent chez nous à temps plein. Donc, on va OK. faire les dessins d'atelier. Et une fois que les dessins d'atelier sont faits, bien, on va les retourner au client, qui lui va faire sa demande de permis ou nous. Et une fois que la demande de permis est revenue puis que les dessins ont été approuvés par l'arrondissement, on va calculer à peu près un 10 à 12 semaines puis le 10 à 12 semaines va partir à partir du moment que l'arrondissement va nous donner tu sais, les dessins Le go. d'atelier qui vont être approuvés. Parfait. Ouais. Merci Benoît. Benoît de DBM Aluminium. Vous allez retrouver leurs coordonnées dans le sommaire plus bas et vous pouvez aussi visiter leur site internet au www.dbmaluminium.com. Merci Benoît. Merci beaucoup, hein, Jeannick, t'es gentil. Merci. Bye bye. Bye bye. Besoin de conseils et d'informations pour vos projets de construction, de rénovation ou d'immobilier actuel ou futur? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi aller visiter notre site internet au www.linéaireconstruction.com. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Construisez mieux, planifiez bien. À bientôt!